Bonjour à tous et bienvenue à un autre preview pour les séries éliminatoires deuxième ronde de la LNH 2023 et cette fois-ci on s'en va vers la finale de la division Pacifique où les Golden Knights affronteront nos chers Oilers d'Edmonton. Une petite solidarité au niveau du pays ici puisqu'on a encore deux équipes canadiennes en série quand même. On s'accroche. Peut-être est-ce qu'il y a une autre équipe que le Canadien qui va se rendre en finale puis peut-être est-ce que le Canadien ne sera plus la dernière à ramener la coupe au pays. Mais c'est loin d'être gagné d'avance. Donc bref, on a ici la division Pacifique où les Golden Knights de Vegas qui ont terminé au premier rang de la division Pacifique affronteront les Oilers d'Edmonton qui ont terminé au deuxième rang de la division Pacifique. Les logiques se sont maintenues et maintenant c'est à eux de prouver leur valeur. Bref, numéro 1 contre numéro 2. Lors de la première ronde, les Golden Knights de Vegas ont fait face aux Jets de Winnipeg qu'ils ont réussi à sortir et ce en 5 matchs. Soyons honnêtes, c'était pas la plus grosse des oppositions. Du côté des Jets, là, il y a quelque chose qui marche pas. Je sais pas concrètement c'est quoi. Quoique. Faut donner quand même à Pierre-Luc Dubois. Il a commencé les séries en feu. Mais je sais pas. Il y a quelque chose qui marche pas du côté des Jets de Winnipeg. Est-ce que c'est un manque de cohérence? Est-ce que c'est un manque de leadership? Est-ce que c'est un manque de volonté? Est-ce que c'est un manque de quoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, bref, Bonus n'a pas été satisfait de sa troupe et puis ça a donné une série quand même relativement courte. En 5 matchs, c'est relativement simple. Alors que du côté des Oilers d'Edmonton, on a sorti les Kings de Los Angeles en 6. Ça a été quand même une série assez serrée. Ça, c'était une belle série. Moi, j'ai bien aimé regarder la série entre les Oilers et les Kings. Puis, c'est ça, on a fini par gagner. Et pourtant, on affrontait quand même Korpisalo, qui avait été très solide avec les Kings en fin de saison. Puis, on a réussi quand même à avoir le dessus. Mais on s'entend, les Oilers d'Edmonton, c'est toute une attaque. Là, on se le cachera pas. Là. Fait que, bref, ça l'a probablement aidé un petit peu dans la balance. Alors, du côté des Golden Knights de Vegas, on a eu le temps de se reposer un petit peu. C'est quelque chose qui peut peut-être avoir un impact au niveau de la deuxième ronde. Mais je sais pas à quel point ça va avoir un impact. Je pense pas que ça soit un si gros impact que ça. Un problème, en tout cas, on va voir ça comme on peut, mais du côté des Golden Knights, déjà, on n'avait pas Robin Lehner pour la saison régulière. On avait eu Thompson qui, en tant que recrue, a été quand même impressionnant au niveau de ses performances. Et on ne l'a pas, lui non plus, pour les séries éliminatoires. Je ne sais pas s'il va revenir en deuxième ronde. Je n'ai pas regardé les retours des blessés. J'aurais dû regarder le retour des blessés avant de faire mes previews. J'y ai pas pensé. En tout cas, bref, on a fait la première ronde avec Laurent Brossoit. Non, il n'est pas québécois, je tiens à préciser. Il vient de la Colombie-Britannique. C'est pas notre premier choix du côté des Golden Knights de Vegas pour ce qui est du gardien de but partant. Mais du côté des Oilers, on a toujours des problèmes avec les gardiens. Puis là, on a une recrue, Stuart Skinner, qui a fait la job OK. T'sais? Donc, mais anyways, les Oilers, leur force, c'est de compter des buts. Fait que bref, c'est pas nécessairement là-dessus qu'on se repose le plus. Alors, du côté défensif, les Golden Knights vont peut-être avoir un petit quelque chose de plus solide, mais est-ce qu'on va être capable de maintenir la puissance offensive qui est les Oilers d'Edmonton? Ça, c'est un chapitre à suivre lors de la deuxième ronde. Lors de la première ronde, les Golden Knights de Vegas ont une moyenne de buts marqués de 3,80, ce qui est quand même très bon. Mais je sais que je vous l'ai déjà mentionné dans d'autres previews, mais il y a beaucoup de buts qui se sont marqués lors de la première ronde. C'est intéressant, ça, du côté de la LNH. On voulait plus de buts pour un show plus divertissant, pour aller chercher plus de fans. On comprend la logique. Au final, on veut faire plus de cash, donc plus de buts. C'est simple, non? Une moyenne de buts encaissée de 2,80, ce qui est excellent du côté des Golden Knights de Vegas. Un avantage numérique à 18,80% et un désavantage numérique à 58,3%. J'aime quand même rappeler que c'est un échantillon qui est très court. On parle ici des statistiques uniquement pour la première ronde des séries éliminatoires du côté des Golden Knights de Vegas, ce qui fait donc que le 58,3% n'est pas nécessairement révélateur du style de jeu des Golden Knights de Vegas. C'est une équipe quand même que je pense être plus solide défensivement que peuvent l'être les Oilers d'Edmonton. Le meilleur pointeur, en fait, ça c'est les 5 meilleurs pointeurs de l'organisation et on remarque qu'on a eu une belle production du côté des Golden Knights. Stevenson est le meilleur pointeur du côté des Golden Knights de Vegas. On aurait peut-être pensé à Jack Eichel, mais non, il n'est pas le meilleur pointeur. Ceci dit, quand même, 5 points en 5 matchs, c'est pas mauvais pour un gars qui est à ses premières séries en carrière. C'est dur hein, à se dire quand même, parce que c'est un gars qu'on connaît depuis longtemps, mais tu sais, Sable de Buffalo. Alors, Stevenson, 5 matchs, il a 4 buts, 4 passes. Donc, une très bonne série contre les Jets de Winnipeg. 8 points en 5 matchs. Le capitaine Mark Stone n'a pas déçu non plus avec ses 3 buts, dont 5 passes et 8 points. Alors, c'est 2 co-meneurs au niveau de la production offensive. Mais vous connaissez bien Stone, là, hein? C'est un gars qui est présent partout sur la patinoire. Il peut être utilisé à toutes les sauces. Donc, bref,
Très bonne série quand même pour le capitaine du côté des Golden Knights de Vegas. Par la suite, on a Carlson, le joueur de centre, si je ne fais pas erreur, Carlson. 5 matchs, il a 4 buts, une passe pour 5 points. Jack Eichel, qui lui est le 4e meilleur pointeur du côté de Vegas. En 5 matchs, il a 3 buts, 2 passes pour 5 points. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est ses premières expériences en séries éliminatoires. Puis là, ben, on veut voir comment il va répondre à ça. Sauf que là, avec les Golden Knights de Vegas, il est tellement mieux entouré niveau leadership qu'il était à Buffalo que je pense que pour lui, ça peut être juste bénéfique. Et ce gars-là, s'il faut qu'il sorte fort, il a le talent pour faire mal. On s'entend, là? Donc, ce que j'aime, c'est que du côté de Vegas, on a des gars comme Stone, comme Pietrangelo, qui sont capables de le mettre à sa place. Fait que le gars, d'après moi, va, en étant mieux encadré, va mieux performer. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Éventuellement, c'est un gars qui pourrait faire très mal en séries éliminatoires en faveur des Golden Knights de Vegas. Mais là, pour l'instant, quand même, 5 points en 5 matchs, c'est quand même très bon. Là. Je ne dirais pas qu'il a mal joué en première ronde, il a quand même bien joué en première ronde. Mais il reste pas moins que c'est tout un joueur qui peut faire excessivement mal si les séries s'étirent du côté des Golden Knights. Et par la suite, on a le défenseur étoile, Alex Pietrangelo. En 5 matchs, il a 5 passes pour 5 points. Donc, 1 point par match pour le défenseur vétéran. Mais c'est un défenseur qui a son petit côté offensif, qui il aime bien se porter à l'attaque. Donc, du côté des Golden Knights de Vegas, ben, c'est une organisation qu'on a de l'expérience. C'est ironique à dire, ça fait pas longtemps qu'on est dans la ligue, mais c'est une expérience quand même qui est très notable en termes de séries éliminatoires du côté des Golden Knights. C'est une équipe qui en a vu d'autres par le passé, mais les Oilers aussi. Fait que je pense qu'on peut pas compter aucune de ces deux équipes-là comme étant des équipes battues d'avance, c'est sûr et certain. L'aspect psychologique n'est pas nécessairement en faveur de un ou de l'autre, selon moi, parce que c'est deux équipes qui sont expérimentées. Le gardien de but qui aurait été le gardien de but partant du côté de Vegas aurait été le gardien Laurent Brossoit, qui normalement, dans le meilleur des mondes, devrait être un auxiliaire plus qu'un partant. 5 matchs, 2.42 de moyenne, 915 d'efficacité. À 915 d'efficacité, c'est très bon. Mais je ne crois pas qu'on voudrait, à Vegas, on veut Brossoit comme partant. Meilleur reste que pas moins. 915 d'efficacité, c'est très bon pour ce qui est du gardien de but, Laurent Brossoit. Par la suite, on va y aller avec l'équipe canadienne, les Oilers d'Edmonton, qui ont réussi à sortir les Kings de Los Angeles, qui était quand même... c'est une organisation qui ne s'est pas laissée battre assez facilement. Là, fait que je pense qu'ils ont fait face à de l'adversité. Ils ont remonté un match, entre autres, à un moment donné. Non, ça c'était les... En tout cas, peu importe. Donc, ils ont fait face à l'adversité. Ils ont réussi à se maintenir face aux Kings de Los Angeles, qui est une équipe quand même bien balancée. Un gardien de but qui était censé être dans une bonne séquence encore Corpissalo, puis finalement on a réussi à marquer 4,17 buts en moyenne. Fait que Corpissalo puis ses statistiques, on a mis ça en petite boule de papier, puis on a pitché ça dans la corbeille. Bref, c'est pas la meilleure des situations pour un gardien de but. On a marqué 4,17 buts en moyenne du côté des Oilers d'Edmonton, et Leon Draisaitl a commencé les séries vraiment de manière importante. Lui, il était prêt pour les playoffs. Connor McDavid, ça a pris un petit peu plus de temps, mais il s'est ressaisi, on s'en fait pas trop là-dessus. Là. Donc, Leon Draisaitl a lancé le combat au niveau offensif, et ça l'a fait mal là, du côté de Los Angeles. Une moyenne de buts encaissés de 3,33, ce qui est quand même pas vargeux, mais on les connaît, les Oilers d'Edmonton, c'est pas une équipe qui est solide défensivement, c'est pas une équipe qui fait bien paraître ses gardiens de but. Puis dans le cas de Stuart Skinner, on parle quand même d'un gardien de but recru. Oui, il a été au match des étoiles, mais ça en reste que c'est un gardien de but qui est recru à la mi-vingtaine à peu près. Là. Donc, c'est pas nécessairement de best call comme partant. Mais quand ton auxiliaire, c'est Campbell qui coûte peut-être trop cher pour le rôle qu'il joue, c'est quand même un gardien de but d'expérience. T'as pas tellement le choix d'y aller avec Skinner. T'sais. Donc Campbell a quand même sauvé le cul à Skinner là, lors d'un match parce que ça allait vraiment pas bien. Puis quand il a gaulé, il a été solide pour le peu de temps qu'il a gaulé. Là. Mais il en reste pas moins que c'est quand même un point d'interrogation qu'on a du côté de Oilers d'Edmonton. Un avantage numérique de 56,3%. Accroche tes bobettes, mon petit gars, parce que tu verras pas ça souvent. 56,3%, assurément la meilleure avantage numérique en séries éliminatoires. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Ça a été un rouleau compresseur. Donc, des avantages numériques des Golden Knights à 58,3 en première ronde. Ça part pas bien. Ça part vraiment pas bien. Un désavantage numérique, par contre, pour les Oilers, qui est quand même à la hauteur de 66,7, ce qui est pas très bon non plus. Le meilleur pointeur en séries éliminatoires du côté des Oilers d'Edmonton aurait été Leon Draisaitl. En 6 matchs, il a 7 buts. 7 buts. 4 passes pour 11 points. En début de séries éliminatoires, on dit merci beaucoup à Leon Draisaitl, qui lui a parti match numéro 1, alors que du côté de Connor McDavid, ça a été un peu plus long, mais McJesus s'est rattrapé assez rapidement quand même. En 6 matchs, il a 3 buts, 7 passes pour 10 points.
Fait qu'il est pas loin, il est pas loin. Mais les premiers matchs, ça a été plus compliqué. Shout-out à Philippe Dano qui a fait un beau travail d'ailleurs pour ça. Par la suite, le jeune défenseur Evan Bouchard, troisième en termes de pointeur du côté des Oilers d'Edmonton, sauf qu'il a été utilisé en avantage numérique. On aime l'utiliser dans des situations offensives, Evan Bouchard. C'est sûr que ça l'aide quand tu joues avec des joueurs qui produisent beaucoup offensivement. On se rappelle, les Oilers d'Edmonton, c'est une organisation qui avait 3 marqueurs de 100 points cette année. Leon Draisaitl, Connor McDavid et Ryan Nugent-Hopkins, qui lui a 4 points en 6 matchs en séries éliminatoires. Je ne l'ai pas mis là à cause des buts. Okay? Mais il y a 4 points. Fait qu'il est égal avec eux autres. Donc, on a quand même 3 gars qui sont capables de fournir énormément offensivement du côté des Oilers. Point positif, en fin de match, tu sais qu'ils mettent ça à la glace. Point négatif, c'est pas nécessairement tes 4 lignes qui sont une menace constante. Puis ça, c'est peut-être un problème qu'on va avoir du côté des Oilers d'Edmonton. Mais l'année passée, on s'est rendu en finale de conférence quand même, et ce, malgré qu'on avait sensiblement la même dynamique. Par contre, l'addition de Mathias Ekholm, moi, je l'aime, Mathias Ekholm. En tout cas, donc le jeune défenseur Evan Bouchard, en 6 matchs, il a 2 buts, 8 passes pour 10 points. Fait que 10 points en 6 matchs. Excellent. C'est un jeune qui aime bien patiner, puis on distribue beaucoup la rondelle en avantage numérique. Là, fait que, d'ailleurs, ouais, 56.3. 56.3, là, ces statistiques ont quand même bénéficié de ce 56.3 là en avantage numérique. Par la suite, Costin qui a marqué des buts importants en plus de ça pour les Oilers d'Edmonton. 6 matchs, il a 3 buts, une passe pour 4 points. Ça a été intéressant en fin de série, lui. Franchement, on trouve des gars qui se révèlent comme ça, puis lui, écoutons, il a marqué quand il fallait, puis c'était ça qui était important, ça l'a donné la victoire. Je me rappelle pas si c'est le dernier ou l'avant-dernier match, là, mais en tout cas, bref, il a apporté quelque chose d'important du côté des Oilers d'Edmonton. Et finalement, on ferme le tout avec Evander Kane, le 5e meilleur pointeur. 6 matchs, il a 3 buts, une passe pour 4 points. Donc quand même 3 buts en 6 matchs, c'est bien pour ce qui est de Evander Kane. On va noter aussi Hyman, qui lui, en 6 matchs, il a 2 buts, 2 passes, 4 points. Donc on avait des gars aussi qui étaient à 4 points, là, juste en dessous ici, qui sont égales. Mais ceux que j'ai mis en haut, c'est ceux qui ont plus de buts. J'ai été avec la logique des buts. OK? Donc, mais on en a plusieurs qui sont à 4 points. Hyman et Ryan Nugent-Hopkins aussi qui sont à 4 points. Alors, c'est ce qui fait qu'on a une organisation, honnêtement, qui est peut-être moins balancée au niveau de la production offensive, mais ça, on s'en doutait très bien. On passe ici de 8 à 5, ici, on passe de 11 à 4. Fait qu'on sent qu'il y a vraiment une distorsion au niveau de la production offensive. En même temps, le temps de glace, c'est clairement pas le même non plus. Puis, l'avantage numérique est largement en faveur des joueurs qui jouent sur la première ligne, la première vague d'avantage numérique du côté des Oilers. Parce que sur 2 minutes, ils vont peut-être jouer 1 minute et demie. Là, fait que ça en est quasiment ridicule. Là. La deuxième vague d'avantage numérique à Edmonton ne sert pas à grand-chose. Fais-toi pas marquer de but. C'est pas mal ce qu'on va leur dire. En tout cas, bref. Donc, tout ça pour dire, c'est qu'on a vraiment un gap qui est très important. Donc, c'est ce qui fait que notre production n'étant pas autant variée du côté des Oilers que du côté des Golden Knights, ça pourrait tirer dans le pied de l'organisation de l'Alberta. Mais en même temps, on a des gros canons qui sont solidement canons. Fait que, bref. Le gardien de but partant aurait été Stuart Skinner. En 6 matchs, il a une moyenne de 3.43, une efficacité de 890. C'est pas exceptionnel, mais au moins, ça fait la job. On va se contenter de ça fait la job, par contre. Et par la suite, on a Jack Campbell, le gardien de but auxiliaire, qui lui a été appelé en relève en un seul match. Il a 1.18, 964 d'efficacité. C'est clairement pas révélateur de ses performances, 964 d'efficacité. Il n'a pas fait un match complet. Retenez-vous, il ne sera pas partant. Mais en tout cas, bref. Tout ça pour dire, c'est qu'on a un auxiliaire qui peut quand même être appelé là, du côté des Oilers d'Edmonton. C'est un gars qui a de l'expérience. C'est un gars qui peut peut-être mettre les gars en confiance, je ne sais pas. Mais Campbell ne me met pas en confiance. Stuart Skinner ne me met pas en confiance. Laurent Brossoit ne me met pas en confiance. Bref, on va se dire que le style de jeu est peut-être un petit peu plus défensif du côté des Golden Knights, mais la force de la puissance offensive des Oilers d'Edmonton, selon moi, aura le dessus sur la forteresse de Vegas. Mais il en reste pas moins que les Golden Knights. C'est une organisation qui a énormément d'expérience malgré sa jeune existence. Puis c'est une organisation qui en a vu d'autres passer par le passé. C'est la raison pour laquelle j'y vais avec les Oilers en 7. Alors, d'après vous, qui va remporter cette série-là et en combien de matchs? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que d'activer la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour les séries éliminatoires. Tant que la Coupe Stanley ne sera pas gagnée, il y en a d'autres à faire. Alors, on active la petite cloche, puis sinon, je vous dis un très grand merci d'avoir regardé cette vidéo-là et on se revoit très prochainement pour la ronde numéro 3.